Grâce, tu peux me dire ce qu'il se passe? Ton père vient de m'appeler. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'on ne s'est pas encore vu. Il n'est pas mon véritable père. C'est-à-dire? Pendant toutes ces années, je pensais qu'il était mon père, pourtant ce n'est pas le cas. Qui est alors ton père? Explique-moi. Ma mère, lorsqu'elle était au lycée, elle est tombée enceinte d'un jeune homme, ce jeune homme a refusé de reconnaître la grossesse, et il est allé en France. Les parents de ma mère ont chassé ma mère de la maison, c'est ainsi qu'elle était obligée de chercher du travail pour pouvoir s'occuper de la grossesse, c'est là qu'elle a fait la connaissance de celui que je considère aujourd'hui comme mon père. Et le plus bizarre dans cette histoire, est que le jeune homme qui avait refusé la grossesse est en réalité le fils de celui que je considère aujourd'hui comme mon père. C'est une histoire assez compliquée. Tu imagines un peu la douleur que je ressens actuellement. Comment tu as su tout ceci? Je les ai entendus discuter, et j'ai voulu en savoir plus. C'est ainsi que ma mère m'a tout expliqué. Je te comprends, c'est vraiment douloureux. Mais ce qui est fait est déjà fait. Imagine un peu tout le sacrifice que ta mère a fait pour toi, elle pouvait t'avorter ou t'abandonner à la naissance. À cause de toi ses parents l'ont chassée de la maison, elle n'a pas continué ses études, elle était obligée de travailler pour pouvoir t'offrir un avenir meilleur. Regarde-toi aujourd'hui, tu es en train de devenir une grande dame, c'est grâce à ta mère et à ce monsieur qui a accepté d'être ton père. Combien d'hommes aujourd'hui accepteraient d'épouser une femme qui a déjà un enfant, s'occuper de cet enfant, investir dans son éducation, et l'aimer comme son propre enfant? Si ce n'était pas cette histoire, personne n'aurait su qu'il n'est pas en réalité ton père, car Monsieur Connet t'a toujours considéré comme sa propre fille. Alors Grâce, le fait de te fâcher contre eux, de quitter la maison, de refuser de leur parler n'est pas normal. La seule personne à blâmer dans cette histoire, c'est celui qui a refusé de reconnaître la grossesse. Sinon tes deux parents n'y sont pour rien. Je te comprends, mais tu imagines un peu le choc que cela fait. J'imagine, mais c'est la vie et tu dois désormais vivre avec cette nouvelle. Alors, je vais t'accompagner à la maison, tu vas t'excuser devant tes parents, et leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. De plus, montre à Monsieur Connet qu'il n'a pas eu tort en t'acceptant comme sa propre fille, en s'occupant de toi, donc considère-le toujours comme ton père, comme tu l'as toujours fait. D'accord, j'ai compris. On y va. Je viens d'appeler sa camarade, elle dit qu'elle ne l'a pas encore vu. J'ai appelé aussi le fils de mon ami, il m'a dit la même chose. Alors, où elle a bien pu aller? Patientons tout petit peu. Si jusqu'à demain, on ne la voit pas, je mettrai mes éléments à sa recherche. D'accord, c'est compris. Ne t'inquiète surtout pas, nous allons la retrouver. C'est compris. Je sors, je reviens. D'accord. Où est ton fils? Il est sorti. Je crois qu'il va bientôt rentrer. Y a-t-il un problème? Parce que je lui ai déjà dit la vérité. Quelle vérité? Que nous l'avons adopté. Et quelle a été sa réaction? Il a bien pris les choses, il a juste compris. D'accord, mais il y a plus urgent que ça. Qu'est-ce qu'il se passe? Es-tu au courant que ton fils avait enceinté une fille au lycée? Oui, et cette fille était venue ici, mais Mohamed m'a fait savoir qu'il ne connaissait pas cette fille. C'est seulement la semaine dernière qu'il m'a enfin avoué la vérité. Tu vois où l'irresponsabilité de ton fils nous a emmenés. Il recherche actuellement cette fille pour lui présenter ses excuses. Cette fille dont il recherche, c'est ma femme. Comment ça? Je t'avais dit une fois que j'avais trouvé une servante. Oui, je me rappelle. Cette fille était enceinte, elle travaillait pour moi, elle n'avait nulle part où aller, donc lorsqu'elle a accouché j'ai décidé de m'occuper de l'enfant, et plus tard j'ai décidé de l'épouser. Donc si je comprends bien, tu es marié actuellement à la mère de l'enfant à ton fils. Monsieur Connet, tu as encore fait fort. Écoute, je ne savais pas tout ça. Mais ce n'est pas de ma faute. Si ton irresponsable de fils avait pris ses responsabilités, tout ceci ne serait pas arrivé. Heureusement que ce n'est pas ton propre fils. Donc ta fille qui est chez toi est en réalité la fille de Mohamed. Tel père, tel fils. Écoute-moi, je ne suis pas venu pour me disputer, qu'est-ce que nous devons faire? Je ne sais vraiment pas. Tout dépendra de ta femme et de ta fille. Si elle décide de pardonner, ou non. Lorsque Mohamed rentre, je lui dirai toute la vérité, et il verra ce qu'il doit faire. C'est un grand homme, il peut prendre ses décisions tout seul. D'accord, c'est compris. Je suis désolée maman, je m'excuse. Je n'aurais pas dû agir comme je l'ai fait. Je sais tous les sacrifices que tu as fait pour moi, je voulais te remercier pour tout cela. Nous sommes vraiment désolés maman.
Tu n'as pas besoin de me remercier, j'ai agi comme toute bonne mère l'aurait fait. De jour en jour, je suis convaincue que je n'ai pas fait le mauvais choix. La seule personne que tu dois remercier c'est ton père, il t'a aimé d'un amour inconditionnel, il a été un bon père pour toi. Il est sorti, s'il rentre, va t'excuser auprès de lui. C'est compris maman. Merci beaucoup mon fils de l'avoir ramené à la maison. Je vous en prie maman. Je suis désolé papa. Ne sois pas désolée ma fille, toute personne aurait réagi comme tu l'as fait, l'essentiel est que tu es enfin rentrée à la maison. Tu sais de toute ma vie, je n'ai jamais eu la chance de faire des enfants, car je suis stérile, mon fils Mohamed a été adopté. Dieu seul sait pourquoi il fait les choses ainsi, mais je remercie Dieu pour ces enfants qu'il m'a donnés, je suis fier de vous, surtout de toi Grâce. Je suis fier d'avoir une fille comme toi. Je suis aussi fier de t'avoir comme père, tu m'as tout donné dans ce monde, je suis fier de porter ton nom, et je ne cesserai jamais de te remercier. Je t'aime papa. Elisabeth, je rentre aujourd'hui en France, pour m'installer définitivement. Avant de partir j'ai décidé de venir te parler. Je reconnais tous mes erreurs, et si tout ceci est arrivé aujourd'hui, c'est de ma faute. Si j'avais pris mes responsabilités, tout ceci ne serait pas arrivé. J'ai brisé tes rêves, j'ai gâché ta vie, je m'en veux tellement, je te demande juste de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Je te demande pardon, et je demande aussi pardon à Grâce. Mohamed, sache que je t'ai pardonné depuis longtemps, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec ce fardeau. Je t'ai pardonné, c'est la vérité, mais je n'ai pas oublié, et aussi je ne veux pas de toi dans ma vie, ou dans la vie de ma fille. Comme tu l'as déjà dit, tu rentres pour t'installer définitivement en France, je crois que c'est la meilleure solution. Je te veux loin de moi, et de ma fille, c'est tout ce que je te demande. Grâce, ma fille sache que je suis désolé, je sais que c'est difficile pour toi, mais trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Tout d'abord pour commencer je ne suis pas ta fille, tu ne mérites pas de m'appeler comme ça. Sache que je vais jamais te pardonner pour tout le mal que tu as fait à ma mère, tu vas le payer sur cette terre. Comme ma mère te l'a dit, reste très loin de nous. J'en ai fini.